Nous sommes toujours très heureux d'accueillir des organisations qui se mobilisent pour faire la promotion, faire la pédagogie, accompagner un certain nombre de structures, d'entreprises, petites, moyennes et grandes, pour innover plus, innover mieux, accélérer la réponse portée par les entreprises pour relever un certain nombre de défis. C'est vrai qu'au MEDEF, on a souvent l'habitude de travailler, ou plutôt c'est l'image qu'on nous prête, sur la compétitivité coût. Évidemment, fiscalité, coût du travail, réglementation sont des combats parfois homériques, mais ô combien importants au quotidien pour nos entreprises françaises. Mais également, nous devons travailler sur la compétitivité hors coût, relever les défis de la différenciation, travailler sur les marges, sur les nouveaux modèles économiques qui interviennent, sur l'organisation de filières, sur l'organisation en écosystème, d'également contribuer à mailler entre organisations professionnelles, organisations patronales, mais également instruments publics de l'innovation et de la recherche, de manière à ce que chaque euro qui est prélevé sur les impôts des Françaises et des Français génère un effet de levier, génère un peu plus de croissance et un peu plus de résultats pour nos entreprises. Ce seront évidemment le meilleur gage de pérennité, le meilleur gage de création d'emplois et la place accrue ou au minimum conservée de nos entreprises dans la compétition mondiale. Alors pourquoi est-ce que le MEDEF se saisit de ces sujets, notamment autour de l'innovation ouverte ou de positionnement stratégique différenciant dont vous faites la promotion ce soir? Bien parce que c'est souvent un levier culturel, un levier d'organisation qu'il faut mettre en place. Et évidemment, la sensibilité et la sensibilisation du dirigeant ou des dirigeants des entreprises sont des facteurs clés de succès très importants à mobiliser. Donc nous sommes assez légitimes pour vous servir de relais. Alors je ne prends pas d'engagement ferme évidemment, puisque le MEDEF est aussi une organisation décentralisée, très présente dans les territoires, très maillée avec les organisations professionnelles, avec les métiers qui constituent nos entreprises. Donc les leviers que nous pouvons créer, les recommandations que nous pouvons faire auprès de nos 750 000 adhérents directs et indirects sont évidemment des leviers importants. Alors, je ne vais pas vous parler de l'ubérisation de l'économie parce que je pense que ce soir, vous le connaissez, les thèmes, et puis deuxièmement, vous, évidemment, avez travaillé sur le sujet, je crois au cours de la matinée, au cours de l'après-midi pour une partie d'entre vous. Mais peut-être trois petits exemples moi, qui me tiennent à cœur. Le premier exemple, c'est que l'on cite toujours, évidemment, c'est Uber. Alors Uber, ce n'est pas tellement une société de VTC, ce n'est que la partie émergée du réseau. C'est d'abord une plateforme de mise en relation de services totalement décentralisée, totalement numérisée, qui a certes commencé par le transport, qui s'étend en marchandises et qui s'étendra très probablement sur bien d'autres actifs et bien d'autres prestations. Donc il ne faut pas voir simplement la remise en cause du monopole des taxis, il faut voir des transformations beaucoup plus importantes et c'est à ce titre-là que nous prenons ce type de problématique au sein d'une organisation patronale. Quand on prend Tesla, autre exemple, ce ne sont pas tellement des voitures, ce ne sont même pas des voitures électriques, ce ne sont même pas des bornes de recharge. Ce sont des sortes de mini data centers roulants, totalement décentralisés, avec mise à jour à la seconde des informations. Et finalement, après, il y a peut-être encore un petit peu de tôle, un petit peu de carbone et un petit peu d'éléments de transmission. Mais c'est surtout aujourd'hui des éléments numériques roulants, totalement dispersés sur le territoire. Alors qu'on nous disait, il y a encore quelques années, ce sera une révolution, le véhicule électrique. On se voit bien que c'est un moyen de partage de l'énergie, mais ce n'est absolument pas aujourd'hui la mutation qu'il faut voir. Après, élément un peu plus discret aujourd'hui dans notre pays, le train à très grande vitesse Hyperloop, que vous connaissez peut-être. Alors là, c'est le concurrent du TGV, disent certains. Alors ça, c'était la vision des années 80.
Mais c'est surtout un modèle d'organisation extraordinaire qui, évidemment, interpelle les chefs d'entreprise que nous sommes. Puisque, bien sûr, ce sont des tubes, des pompes, de la tôle, des logiciels pour gérer un train à très haute vitesse. Mais c'est d'abord l'émergence d'organisations marchandes autonomes décentralisées, puisque ce sont 450 ingénieurs répartis dans 43 équipes qui sont situées aux quatre coins du monde, et seulement pour faire ce train, 4 salariés dans l'entreprise. Donc ça montre quels sont les modèles d'organisation qui peuvent arriver dans nos économies, parfois traditionnelles, dans nos entreprises françaises que l'on ne voit pas toujours comme étant concurrentes d'Uber, d'Hyperloop ou de Tesla. Et pourtant, il faut relever un certain nombre de défis. Il faut que vous nous aidiez, il faut que vous portiez la bonne parole autour de vous, et il faut que vous soyez les excellents relais dans vos organisations, dans vos entreprises, dans celles que vous dirigez, pour que ensemble, tous ensemble, de manière ouverte, de manière poreuse, nous trouvions les solutions pour relever les défis qui s'offrent à nous, qui sont immenses, mais qui sont passionnants. Merci à toutes et à tous. Je vous souhaite une excellente soirée. Bienvenue encore une fois au MEDEF et bravo à l'organisation ce soir des Blue Awards. Bonne soirée.